Salut tout le monde, c'est Nelvia-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Donc on va faire une carte de naissance dans les tons, on va dire bleu-vert, vert-gris. Voilà. Donc je vais utiliser une base de cartes avec des dimensions un petit peu floues, hein, comme vous avez pu le voir, environ 14,5 par 10,5. Et à l'intérieur, je vais y placer, donc toujours dans du cardstock blanc, cette feuille de papier blanche où j'ai retiré 5 mm environ. Ensuite, donc je vais venir prendre ce bout de papier d'une vieille collection Lawphone, ce die que j'ai acheté à AliExpress il y a un petit bout de temps, je sais plus quand, voilà. Et je vais venir fixer le die sur mon papier imprimé et je vais venir le passer à la Big Shot. Je vais récupérer le cadre. Les autres papiers, je les garde dans mes chutes, hein, mais bon, pour le moment, j'en ai pas l'utilisation sur cette carte. Alors ici, je vais venir utiliser un pochoir de Scrap Plaisir. Alors ce sont des anciens modèles, je crois pas qu'ils en fassent encore des comme ceci, que je viens fixer avec du scotch ou du film de couverture de livre, hein, ça marche aussi, des chutes. Et je vais venir tapoter avec de la mousse, un petit doigt mousse. Hein. Je vais venir tapoter légèrement donc sur mon pochoir à certains endroits, alors surtout sur les extérieurs, avec cette encre Distress. Et je vais également prendre une autre encre Distress que vous m'avez vu acheter, je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps que j'ai acheté la version scrap. Donc une des petites dernières que je vais venir également tapoter à différents endroits de mon masque. Donc je repositionne parce que il n'y en a pas suffisamment en fait, il n'y en a pas en haut et en bas, donc histoire d'avoir bien mes petits motifs, mes petits zigzags, j'ai repositionné mon masque. Ensuite, chose que vous me voyez souvent faire, que j'aime bien faire ces derniers temps, c'est-à-dire râper mon papier, quitte à le déchirer un petit peu. Et ensuite, je viens passer de la distress, toujours la même distress grise. Cette fois, j'ai pris une plus grosse mousse parce que c'est pas la même utilisation que pour le pochoir. Là, j'y vais franco, hein, pour mettre de la couleur sur les tranches que j'ai râpées avec le cutter. Voilà, une fois que c'est fait, on a le papier de fond qui ressort bien du coup par rapport à la base de carte. Et maintenant, on va venir découper alors les petits carrés, c'est des rectangles en fait, à l'intérieur donc de ma forme de découpe. Donc là, j'ai choisi un papier blanc légèrement texturé, donc c'est voulu. Pour la grande partie, ça sera pas du papier texturé, ce sera du papier blanc uni. Hein. Donc ensuite, je garde la Big Shot sous la main, j'en profite, j'ai un bout de calque qui traîne, je viens découper avec les die Lawphone que je vous ai montré des formes, des frises de nuages, enfin des formes de nuages. Voilà. Donc j'ai fini avec la Big Shot, je vais venir m'occuper des petits carrés blancs que j'ai découpés. Comme j'ai plus de repositionnable, technique, on met du scotch, de la colle classique quoi. Je vais venir faire un petit fondu de couleur, pas sur toute la surface des carrés, hein, seulement sur certaines zones, histoire de créer un fondu. Alors comme vous pouvez le constater, le résultat est pas terrible. Je me suis dit que ça devait venir des doigts mousse, vu que j'y suis pas encore habituée. Mais en fait, avec une mousse standard, bon, ça va beaucoup plus vite. Mais le résultat est pareil, donc ça vient du papier texturé. Hein, donc voilà. Une fois que c'est fait, pour pouvoir positionner ce que je vais faire juste après, je vais coller mon papier que j'ai travaillé tout à l'heure parce que je veux plus qu'il bouge ensuite et là la caméra a coupé donc forcément vous ratez tout. Donc, je passe à la frise, à la plus grande découpe qui, cette fois, elle est sur du papier uni. Donc, cette fois, c'est volontaire, hein, c'est parce que je vais venir faire de l'embossage et du tamponnage. Du coup, sur du papier texturé, ça aurait très très mal ressorti. J'ai repris mes distress, toujours les deux mêmes, hein, je vous le remarque pas une troisième fois, les noms des distress. Et je viens faire un petit fondu superposé cette fois. Donc, d'abord la craquette pistachio et ensuite la Hickory Smoke. Je vais ensuite poser donc mon petit message, félicitations aux heureux parents, qui est une planche de Scrap Plaisir. Je vais utiliser la Misty pour pouvoir positionner bien centré mon message. J'utilise de la Versamark puisque je vous ai dit qu'on allait faire de l'embossage à chaud. Donc je mets la Versamark hors champ forcément et ensuite je tamponne. Et miracle, je crois qu'on arrive même à voir à la vidéo.
Je mets de la poudre argentée que j'aime autant que ma poudre blanche Aladdin, hein, c'est-à-dire pas beaucoup, puisqu'elle est très grossière, mais quand même un peu moins que la blanche. Vu que je suis un peu nounouille, j'ai oublié de mettre mon petit coussin d'embossage, donc forcément la poudre a adhéré là où il y avait de la distress, donc petit pinceau. Et ensuite, on fait fondre tout ça. Voilà, bon, elle est quand même un peu plus fine que la blanche, hein. Il y a un meilleur résultat, on va pas cracher dessus quand même. Donc voilà, mon petit message est prêt. Je vais venir donc le coller sur mon fond de carte. Donc j'ai collé les autres carrés de la même manière, hein, mais malheureusement la caméra avait coupé. Et voilà, donc tous mes éléments sont disposés et collés. Donc ensuite, je vais rajouter maintenant un petit peu de déco à mon cadre. Et du coup, pour ça, je vais venir utiliser les petits nuages que j'ai découpés dans du calque. Je les positionne aux endroits qui m'intéressent. Je mets un petit peu de colle à un endroit pour que ça fixe suffisamment. Je prends, je retourne, je retire une partie de l'excédent, colle les endroits qui sont maintenant prêts à être collés, hein, tout simplement, et j'ajuste. Et donc ça me fait des petits bouts de nuages, donc j'en ai mis aussi de l'autre côté, hein, je vous ai pas refait la manip, c'est exactement la même. Et puis finalement je trouvais qu'il m'en manquait un petit peu, donc je vais en rajouter, donc cette fois je vous la fais en complet, c'est-à-dire qu'on met un petit peu de colle à l'endroit où ça va adhérer, on positionne la petite deuxième couche de nuages qui va venir donc à l'arrière et on retire l'excédent. Voilà, une fois que c'est bien sec parce que sinon c'est la misère, hein. Ensuite, on va passer à ces adorables petites bouilles d'animaux que j'ai eu la chance de récupérer chez une amie, voilà, que j'ai pu tamponner. Alors du coup, donc je vous passe rapidos la mise en couleur. Je vous l'ai pas fait en vidéo séparée parce que je trouvais que ça valait pas le coup. Ils sont trop petits, il n'y a pas énormément de choses dessus. Sur la gauche, vous pouvez voir la référence des feutres que j'utilise en fonction des petites frimouses que je suis en train de travailler. Parfois, je commence du plus clair au plus foncé, parfois je commence du plus foncé au plus clair. Donc ça, on en reparlera dans la vidéo dédiée que pas mal de vous attendent et qui est toujours pas prête, hein, je suis désolée. Et donc du coup, je m'occupe de ces petites bouilles et je fais mes petits dégradés de couleur au feutre à alcool. Je leur rajoute des petites pommettes roses, histoire de les rendre encore plus choupis. Et puis voilà, hein, ce sera tout pour la mise en couleur. Allez, maintenant, on va finir de fixer tout ça. Maintenant que tous mes éléments sont prêts, mes nuages sont posés, mes petites bouilles sont colorisées, je viens poser de la mousse 3D à l'arrière de mon cadre, partout, hein, histoire que ça tienne vraiment bien et que ça soit stable et pas que ça s'écrase, bien entendu. On vient coller tout ça en fonction du placement qui a été fait au préalable par les fonds. Voilà, voilà, ça donne un peu de volume, c'est sympa. Ensuite, je viens coller bien évidemment les petites bestioles. Elles sont vraiment mais trop adorables. J'adore, 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 j'adore. Donc je viens les positionner avec de la mousse 3D, chacune dans leur cadre, sachant que le petit chien qui est en gris, mais c'est un gris warm grey, un gris chaud, je l'ai mis là où j'ai fait un fond gris. Et les deux autres qui sont avec des gris froids, je les ai collés là où il y avait de la couleur. Donc ça permet de jouer un peu sur les contrastes et de ne pas se retrouver avec des zones trop ton sur ton. Voilà, donc j'ai rajouté quelques embellissements, des petits sequins, des petites bulles miroirs, je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'ai ça en stock. Et je rajoute du Wink of Stella. Voilà, donc cette carte est terminée. J'espère que la réalisation vous aura plu. Un petit peu moins complexe que celle de l'Ophone, mais quand même pas mal de boulot à étaler sur celle-ci. Donc une carte pour une naissance. Alors je sais pas si elle sera utilisée. Il y a une naissance dans ma famille. Je sais pas si on va me demander une petite carte pour l'occasion, mais en tout cas au moins j'en aurai une en stock. Voilà, donc ce sera tout pour cette créa. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Comme vous pouvez le constater, je suis moins malade, ça va beaucoup mieux pour celles qui s'inquiétaient, vous en faites pas, c'est passé très vite. N'hésitez pas à me laisser vos réactions, vos commentaires et vos questions. Si vous n'avez pas le temps, un petit pouce bleu ou rouge en fonction de votre appréciation, ça sera toujours génial. En tout cas, merci d'être toujours là, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle réalisation. Bye bye!